les jeux Splatoon, il y a forcément un antagoniste, que ce soit DJ Octave, Monsieur Ours ou Tartare. Tous les trois ont une idée derrière la tête qui les pousse à être les méchants de l'histoire. Mais je me suis toujours posé la question, qui était le meilleur entre les trois? Salut tout le monde, c'est Myrio et aujourd'hui je vais vous présenter selon moi le meilleur antagoniste de Splatoon. On commence avec le premier antagoniste, DJ Octave. Introduit pour la première fois dans Splatoon 1, il devient rapidement un des personnages principaux. Après avoir perdu la grande guerre de territoire, son peuple et lui doivent vivre sous terre, forcés par les Inklings. Problème, c'est qu'ils sont en manque d'énergie, donc ils sont forcés à voler les poissons-charges. Et plus particulièrement le grand poisson-charge, qui est la source d'énergie des Inklings. Donc vous imaginez le conflit. Après, on peut pas lui en vouloir, il fait ça pour son peuple, pour qu'il survive. Pour moi, DJ Octave n'est pas un grand antagoniste, même s'il a été le méchant dans Splatoon 1 et dans Splatoon 2, et qui nous aide dans Splatoon 3. Ensuite, passons au deuxième antagoniste, Tartare. Il est introduit dans Splatoon 2 dans l'Octo-expansion comme boss final. Son intention, créer l'espèce parfaite. Une espèce qui remplacera les Inklings et les Octalings. De base, Tartare a été créé pour enregistrer ce qui reste des humains quand ils toucheront à leur perte. D'ailleurs, si vous savez pas, Tartare a été créé par le propriétaire de Charbitre. Petite anecdote. Le problème, c'est que ce qui est pas du tout arrivé. Au contraire, lui, il veut créer l'espèce parfaite, remplacer les Inklings et faire une espèce à son image. Bon, après, vous connaissez la fin de l'histoire. Numéro 8, bat Tartare et le monde est sauvé. Et en plus, ce qu'il a fait subir aux Octariens... Voilà. Mais bon, après, je ferai un classement à la fin. Mais maintenant, on peut passer à... Monsieur Ours, introduit dans Splatoon 3 en physique. Ouais, je dis en physique parce que dans Splatoon 2, il nous parle en statue, enfin en une espèce de radio. Il est le boss final dans Splatoon 3 et franchement, c'est le GOAT. C'est un ours qui a été placé en hibernation, qui a réussi à survivre au crash d'une fusée et qui maintenant veut faire revenir les mammifériens. D'ailleurs, c'est aussi grâce à lui que la bouillie hirsute a existé. Et existe toujours, j'imagine. En vrai, Monsieur Ours est un bon antagoniste parce que le fait qu'il veut faire revenir les mammifériens, je trouve que c'est bien. Et en plus, au lieu de foncer comme Tartare ou comme Octave, lui, il a pris son temps. Ce que je veux dire par là, c'est que lui, il a eu le temps de tout planifier. Entre Splatoon 2 et Splatoon 3, lui, il a eu le temps de planifier son attaque, son plan, comment il allait faire, et j'en passe. Après, numéro 3, Monsieur Ours, et encore une fois, le monde est sauvé. Et pour info, Monsieur Ours n'est pas mort, parce qu'on le voit flotter à la fin, dans les crédits. Mais donc du coup, qui est le meilleur antagoniste ? Pour moi, Tartare va en 3ème place, parce que personnellement, il s'est précipité tout de suite, donc je vois pas l'intérêt. DJ Octave va en 2ème place, parce que lui, il fait ça pour son peuple, et ça c'est cool. Et Monsieur Ours, je le classe en 1ère place, parce que lui, au moins, il a pris le temps de planifier son plan, pas comme les autres qui se sont précipités. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est courte, mais bon, c'est pas grave. Je vous dis à très bientôt, c'était Myrio, à plus.